Ils se réunissent en secret, dans des maisons, dans l'arrière-salle des immeubles, dans des grottes creusées sous la ville de Rome. Si les autorités les trouvent, ils peuvent être exécutés. Leur crime ? Croire en un homme mort depuis des décennies. Un prédicateur juif d'une province poussiéreuse, perdu aux marges de l'Empire, fils d'un charpentier. Un homme nommé Jésus. Et pourtant, ce petit mouvement illégal improbable survit. Il se répand. Et moins de 300 ans plus tard, l'empereur lui-même s'agenouillera devant leur Dieu. Comment une religion de pêcheurs et de collecteurs d'impôts devient-elle la religion des empereurs ? Comment une croix, instrument de torture, devient-elle un symbole de puissance ? La réponse est une histoire de foi et de sang, de croix et de couronne, de martyrs et de croisés, de catacombes et de cathédrales, de compassion et d'inquisition. Elle commence dans les collines de Galilée. La Judée, à l'aube du 1er siècle, est un petit coin agité au sein d'un vaste empire. Les aigles de Rome sont suspendus au-dessus de ses portes, les impôts romains vident ses villages et les soldats romains patrouillent dans ses rues. Un roi local, Hérode le Grand, ne règne qu'avec la permission de Rome. Il construit temples et palais pour impressionner ses suzerains, tandis que son peuple murmure entre ses dents. À Jérusalem, le temple domine la ligne d'horizon, et les élites sacerdotales, les sadducéens et les grands prêtres, détiennent le pouvoir religieux, essayant de préserver la paix avec Rome. Les pharisiens, experts de la loi, façonnent la piété quotidienne dans les villages et les marchés. Des zélotes murmurent des projets de révolte, des prophètes errent dans la campagne, et partout, la même question revient dans les conversations à voix basse. Quand Dieu enverra-t-il le Messie promis ? C'est dans ce monde d'occupation et d'attente qu'un enfant naît, loin des centres de pouvoir. Non pas dans les cours de marbre de Jérusalem, mais dans la petite bourgade rustique de Bethléem, d'une jeune femme nommée Marie et de son mari Joseph, un charpentier de métier venu de Nazareth. Selon les récits répétés de génération en génération, il n'y avait plus de place à l'auberge, et la naissance eut lieu parmi les animaux, dans les conditions les plus modestes. Aucun héros impérial n'annonça son arrivée. Seulement des bergers dans la nuit, et au loin, quelques mages guidés par une étrange étoile. Ce petit garçon s'appelait Jésus. Jésus de Nazareth marche parmi les pêcheurs, les paysans et les pauvres. De métier, il est charpentier, originaire d'un village humble. Mais sa vocation, c'est d'enseigner et de guérir. Il rassemble autour de lui un petit groupe de disciples, des hommes simples, des pêcheurs comme Pierre et André, un collecteur d'impôts nommé Matthieu, des zélotes et des sceptiques. Devant des foules de paysans, Jésus prêche un message radical, l'arrivée d'un royaume de Dieu où les derniers seront les premiers et les doux hériteront de la terre. Il parle d'amour, de compassion, de pardon et de justice. Il touche des lépreux, se fait l'ami des exclus, défie les puissants. Et cet homme pauvre de Nazareth commence à être appelé par certains le Messie, loin de Dieu, le sauveur promis par les anciennes prophéties. Mais à Jérusalem, cœur de la Judée, de tels propos sont dangereux. Le Sanhédrin, dirigé par le grand prêtre Caïphe, menacé par l'influence grandissante de Jésus, cherche à le réduire au silence. Il est arrêté, jugé et condamné à la mort des criminels. La crucifixion, une exécution d'une brutalité extrême, sur une croix de bois, symbole de honte dans le monde romain. Il meurt comme tant de rebelles et d'esclaves, les mains et les pieds cloués. Ses disciples sont anéantis, leurs espoirs semblant s'être brisés sur cette croix. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Ses disciples proclament que Jésus est ressuscité des morts le 3e jour. Ils affirment l'avoir vu vivant à nouveau, et cette conviction électrise leur foi. Si la mort n'a pas pu vaincre leur maître, qu'est-ce qui le pourrait ? Animés par l'inébranlable certitude que Jésus est vivant et qu'il est en fait le Fils de Dieu, ils commencent à annoncer son message avec encore plus d'audace.
Dans les mois et les années qui suivent, le mouvement se répand, d'abord discrètement. À Jérusalem, les apôtres de Jésus prêchent dans les cours du temple et dans les ruelles étroites. Selon la tradition, Simon-Pierre, le pêcheur, devient l'un des chefs, et Jacques, le frère de Jésus, guide les croyants de Jérusalem. À la Pentecôte, ils vivent une puissante effusion spirituelle et gagnent de nouveaux adeptes. Bientôt, le message dépasse le cadre de la communauté juive. Des Juifs de langue grecque et même des Samaritains rejoignent la fraternité. L'un des premiers convertis est un homme nommé Étienne, qui devient le premier à payer le prix ultime pour cette foi, lapidé à mort par une foule. Dans le sillage du martyre d'Étienne, la persécution s'intensifie à Jérusalem. Beaucoup de disciples fuient, se dispersant vers d'autres villes et provinces. Mais partout où ils vont, ils emportent avec eux l'histoire de Jésus. Ce qui ressemblait à une tentative pour écraser le mouvement ne fait en réalité que disperser les braises, allumant de nouveaux foyers de foi en de nouveaux lieux. Parmi les persécuteurs de ces premiers chrétiens se trouve un jeune pharisien fougueux nommé Saul de Tarse. C'est un juif fervent qui voit les disciples de Jésus comme des hérétiques dangereux. Saul est présent lorsque Étienne est mis à mort, et il est déterminé à éradiquer cette nouvelle secte. Il va de maison en maison, traînant hommes et femmes en prison. Puis, sur la route de Damas, quelque chose d'extraordinaire se produit. Comme Saul le racontera plus tard, il est frappé par une lumière aveuglante et entend la voix de Jésus qui l'appelle. Cette rencontre change tout. Saul le persécuteur devient Paul l'apôtre, l'un des plus ardents défenseurs du christianisme. Avec le même zèle qu'il employait autrefois pour attaquer l'Église, Paul se met maintenant à répandre les enseignements de Jésus dans tout le monde romain. Paul n'était pas l'un des 12 disciples originels et n'avait jamais rencontré Jésus de son vivant. Pourtant, il devint, à bien des égards, le plus influent de tous. Il entreprit 3 longs voyages missionnaires à travers l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, la Grèce et au-delà. Il prêchait dans les synagogues et sur les marchés, sur les places des villes et au bord des rivières, aux juifs comme aux non-juifs. Paul était convaincu que le message de Jésus s'adressait à tous les hommes, et pas seulement au peuple juif. Il parlait de Jésus comme du sauveur des païens aussi, traduisant les idées de cette nouvelle foi dans un langage que les cœurs grecs et romains pouvaient comprendre. Dans les villes animées comme Corinthe, Éphèse, Philippe et Thessalonique, il rassemblait des groupes de croyants et fondait de nouvelles communautés de foi. Il écrivait à ces jeunes églises des lettres d'enseignement et de théologie, des lettres qui formeraient plus tard une grande partie du Nouveau Testament chrétien. La mission audacieuse de Paul contribua à transformer le mouvement de Jésus, qui n'était au départ qu'une petite secte du judaïsme, en une foi aux ambitions universelles. Vers le milieu du 1er siècle, il existait des communautés chrétiennes à Antioche, Damas, Chypre et jusque dans la ville de Rome elle-même. Cette croissance ne passa pas inaperçue. Pour les autorités romaines, les chrétiens constituaient un nouveau culte déroutant, parfois gênant. Ils adoraient comme Dieu un homme crucifié, idée que les Romains trouvaient absurde, et surtout, ils refusaient d'honorer les dieux de l'Empire. Dans un empire qui tolérait de nombreuses religions, le refus des chrétiens de brûler de l'encens devant l'esprit divin de l'empereur ou de jurer par les dieux païens les faisait passer pour de potentiels traîtres. Ils appelaient Jésus « Seigneur », un titre que les Romains réservaient à César. Leur fidélité à un royaume invisible mettait les fonctionnaires mal à l'aise. Ainsi, au fil du 1er siècle, les persécutions commencèrent. Dans ces premiers temps, la persécution n'était pas encore une politique appliquée à l'échelle de l'Empire, mais plutôt un phénomène local et sporadique. Parfois, des foules en colère s'en prenaient aux chrétiens. D'autres fois, certains gouverneurs ou empereurs s'acharnaient contre la nouvelle secte. Le premier épisode célèbre éclata sous l'empereur Néron, à Rome, en 64 après Jésus-Christ. Cet été-là, un terrible incendie ravagea la capitale, et la rumeur courut que Néron lui-même en était l'instigateur. Pour détourner les accusations, Néron chercha un bouc émissaire, et le trouva tout désigné chez les chrétiens. L'historien romain Tacite raconte ce qui suivit. Recouverts de peau de bête, ils étaient déchirés par les chiens et périssaient. Ou bien on les clouait sur des croix, ou on les condamnait aux flammes, et on les brûlait afin qu'ils servent d'illumination nocturne une fois le jour éteint.
Dans les jardins et les arènes de Néron, des chrétiens furent littéralement brûlés vifs comme torches humaines pour illuminer ces festins. D'autres furent livrés aux chiens ou aux lions, mis en pièces pour divertir la foule. Ce fut une horreur, mais elle grava le nom des disciples du Christ dans la conscience publique. La tradition affirme que Pierre et Paul furent tous deux exécutés à Rome lors de la purge de Néron. Pierre crucifié, tête en bas selon certains récits, et Paul décapité. Pourtant, le mouvement ne mourut pas. Au contraire, il continua de grandir. Fait étonnant, certains de ceux qui assistaient au courage et à la sérénité des martyrs se sentaient attirés par cette foi, comme le remarquera plus tard un écrivain chrétien, Tertullien. Pour chaque chrétien mis à mort dans ces spectacles funèbres, il semblait que d'autres surgissaient pour prendre sa place. Ils se retrouvaient discrètement dans des maisons, se faufilant dans les ruelles au crépuscule pour se réunir et prier. Ils développèrent des symboles secrets, comme le simple signe du poisson, pour se reconnaître entre eux. Ils adoraient Dieu à huis clos et dans les catacombes, ces tunnels labyrinthiques sous Rome où reposaient les tombes de leurs morts. À la lueur des bougies, ils chantaient des hymnes au Christ et se saluaient comme des frères et des sœurs. En temps de répression, ils devaient se montrer prudents. Mais même dans ces années difficiles, l'espérance continuait de brûler dans les catacombes. Tous les empereurs ne persécutèrent pas les chrétiens. En réalité, les persécutions vinrent par vagues, séparées par des périodes de paix relative. À la fin du 1er siècle, l'empereur Domitien les harcela. Au 2e siècle, des persécutions locales sporadiques éclatèrent çà et là. On entend parler de martyrs comme Polycarpe en Asie mineure ou de chrétiens livrés aux bêtes en Gaule. Certains responsables les ignoraient largement, d'autres les considéraient comme une nuisance. Mais au IIIe siècle, la communauté chrétienne avait pris de l'ampleur, peut-être quelques millions de fidèles dans tout l'Empire, et certains détenteurs du pouvoir y voyaient une menace. Les attaques les plus sévères restaient encore à venir. En 250 après Jésus-Christ, l'empereur Dèce lança la première persécution à l'échelle de l'Empire, exigeant que tous les citoyens accomplissent un sacrifice public aux dieux romains pour prouver leur loyauté. Beaucoup de chrétiens refusèrent. La campagne de Dèce fut brutale, mais relativement brève. Il mourut au combat l'année suivante. Une génération après Dèce, un autre empereur tenterait une dernière et désespérée offensive pour éteindre la foi chrétienne. Cet empereur s'appelait Dioclétien. En 303 après Jésus-Christ, Dioclétien, avec ses co-empereurs subalternes, déclencha ce qui resterait dans les mémoires comme la Grande Persécution, l'effort le plus intense et le plus systématique pour détruire le christianisme. Dans tout l'Empire, on ordonna de démolir les églises, de brûler les livres sacrés, et l'on somma les chrétiens de sacrifier aux dieux païens sous peine de châtiment. Les sanctions étaient sévères. Emprisonnement, torture, exécution. L'objectif n'était rien de moins que l'anéantissement de l'Église, effacée jusqu'au nom des chrétiens de la surface de la terre. Pendant près d'une décennie, cette terreur fit rage dans diverses provinces. Les évêques et les responsables chrétiens furent pris pour cible. Beaucoup allèrent à la mort plutôt que de renier leur foi. Pourtant, même cette persécution féroce ne parvint pas à éradiquer la croyance. Les chrétiens tinrent bon, se cachant parfois, défiant ouvertement les édits impériaux à d'autres moments. Dans certains endroits, la population elle-même protesta contre ces mesures extrêmes. On aurait dit que l'Empire combattait un feu de forêt qui ne faisait que s'étendre chaque fois qu'on le frappait. En vérité, au début du IVe siècle, les chrétiens étaient toujours présents dans toutes les grandes villes et dans de nombreux villages. Un royaume souterrain et résilient au sein même de l'Empire. Puis, au cœur de ces ténèbres, survint un tournant spectaculaire et inattendu. Un jeune général romain, fils de l'un des Césars régnants, marchait sur Rome pour revendiquer le trône impérial. Il s'appelait Constantin. À la veille de la bataille décisive, en l'an 312, Constantin aurait fait une vision. Selon le récit qu'en donnera plus tard l'évêque chrétien Eusèbe, Constantin vit dans le ciel un signe, une croix lumineuse, accompagnée de ces mots « Par ce signe, tu vaincras ». Prenant cela pour un message divin, il ordonna à ses soldats de peindre sur leurs boucliers un symbole étrange, le chrisme, les lettres grecques entrelacées du nom du Christ.
Le lendemain, lors de la bataille du pont Milvius, Constantin remporta une victoire éclatante sur son rival et devint empereur d'Occident. Il attribua son triomphe au Dieu des chrétiens. Ainsi, dans le sillage d'une seule bataille, le destin du christianisme commença à s'inverser. La conversion de Constantin, soudaine ou progressive, fut un tournant décisif. Pour la première fois, un empereur romain professait la foi chrétienne et favorisait ses adeptes. En 313 après Jésus-Christ, Constantin et son co-empereur Licinius promulguèrent l'édit de Milan, accordant officiellement aux chrétiens la liberté de culte, au grand jour et en toute légalité. Après des siècles de répression, l'Église était enfin autorisée à sortir de l'ombre. Les fidèles n'avaient plus besoin de se terrer dans les catacombes, ni de murmurer leurs hymnes derrière des portes closes. Constantin restitua même aux communautés chrétiennes les biens confisqués et manifesta sa faveur envers les évêques. L'ère des persécutions d'État touchait à sa fin. Les chrétiens se réjouirent, d'abord avec prudence, puis avec une audace croissante. À mesure qu'une réalité s'imposait, l'Empire était désormais de leur côté. Et ce soutien était sur le point de s'intensifier d'une manière que personne n'avait prévue. En 325, Constantin prit une décision sans précédent. Il convoqua une réunion de tous les évêques chrétiens du monde, un concile chargé de définir la doctrine et d'apaiser les divisions. Il voulait mettre fin à la controverse arienne et restaurer l'unité de l'Église chrétienne, qu'il considérait comme essentielle à la stabilité de l'Empire. Ils se réunirent dans la ville de Nicée, en Asie mineure, des centaines d'évêques voyageant à travers l'Empire, aux frais de l'empereur. Le concile de Nicée symbolisait un nouveau jour pour le christianisme. La religion autrefois méprisée était en train de devenir la religion de l'État, le ciment spirituel d'une nouvelle société romaine unifiée. Mais d'abord, ils avaient un travail urgent à accomplir, définir ce qu'ils croyaient exactement. À Nicée, une grande controverse fut abordée. Un prêtre nommé Arius enseignait que Jésus n'était pas pleinement Dieu, mais un être créé, à mi-chemin entre Dieu et l'homme. Le concile, sous l'œil attentif de Constantin, débattit intensément de cette question. Après des semaines de discussion, l'immense majorité des évêques se mit d'accord pour rejeter l'idée d'Arius comme hérésie. Ils rédigèrent une profession de foi, le Credo de Nicée, proclamant que Jésus-Christ est « Dieu vrai né du Dieu vrai, engendré non pas créé, consubstantiel au Père ». Constantin approuva ce résultat, avide d'unité pour son empire. Par ce credo, le concile affirma la divinité du Christ et posa une pierre angulaire de l'orthodoxie chrétienne. C'était la première fois que l'Église chrétienne parlait d'une seule voix avec le soutien du pouvoir impérial. Et ce ne serait pas la dernière. L'ère du christianisme impérial venait de naître. Une ère de credo et de concile, d'empereurs brandissant la croix comme symbole d'autorité. Pourtant, tout ne fut pas réglé d'un coup à Nicée. Les disputes et les doctrines rivales allaient continuer de flamber dans les années suivantes, et les empereurs après Constantin allaient tour à tour soutenir ou combattre diverses factions. Mais la trajectoire était fixée. Le christianisme passait des marges au centre du pouvoir. En 324, Constantin devint l'unique maître de l'Empire romain et promut de plus en plus ouvertement le christianisme. En 337, sur son lit de mort, Constantin lui-même reçut le baptême chrétien, devenant le premier empereur romain à le faire. Ses successeurs, à l'exception d'un bref épisode païen, l'empereur Julien, furent eux aussi chrétiens. En 380, sous l'empereur Théodose Ier, le christianisme fit son dernier pas vers la prééminence. Théodose publia l'édit de Thessalonique, déclarant le christianisme nicéen religion officielle de l'Empire romain. Désormais, être romain signifiait être chrétien. Quelques années plus tard, Théodose alla plus loin. Il ferma les anciens temples païens et interdit le culte des dieux. L'ère de Jupiter, d'Apollon et des divinités antiques se termina par décret. La religion qui se cachait jadis dans les catacombes était maintenant installée au cœur de somptueuses basiliques de marbre. De magnifiques églises surgirent à Rome, Constantinople, Antioche et Jérusalem, bâties grâce aux fonds et au patronage impériaux. Puis survint un autre choc, la chute même de l'empire qui avait adopté cette nouvelle foi.
En 476, le dernier empereur romain d'Occident fut déposé et l'Empire romain d'Occident s'effondra sous le poids des invasions barbares et de la décadence interne. L'administration impériale se disloqua. Les légions ne pouvaient plus tenir les frontières. Le chaos balaya les provinces qui s'étaient autrefois appelées romaines. Mais au milieu de ces tourments, une institution demeura ferme, l'Église chrétienne. Après la chute de Rome, l'Église catholique gagna en statut et en pouvoir, comblant le vide de leadership en Europe. En l'absence des légions et du droit romain, les populations se tournèrent vers leurs évêques et vers le successeur de Pierre, le pape, évêque de Rome, pour obtenir guidance et stabilité. L'Église devint, en bien des endroits, la colle qui maintenait la société en un seul morceau. Elle offrait non seulement un réconfort spirituel, mais aussi une administration concrète, la charité pour les pauvres et même la négociation avec les conquérants. Un exemple frappant se produisit en 452, lorsque le redoutable Attila le Hun marcha vers Rome. Sans armée romaine assez forte pour l'arrêter, ce fut le pape Léon Ier qui sortit courageusement à sa rencontre. Selon le récit, Léon réussit à persuader le fléau de Dieu de rebrousser chemin et d'épargner la ville. Que ce soit par la diplomatie, la corruption ou l'intervention divine, le pape réussit là où les généraux avaient échoué. Rome fut sauvée de la destruction. C'était le signe d'une nouvelle réalité. Autrefois, les empereurs avaient condamné des papes à mort. Désormais, un pape se dressait en protecteur du peuple dans un monde sans empereur. L'Église chrétienne devenait en pratique le nouvel empire, une force qui dépassait l'ancien ordre politique. Dans les siècles qui suivirent la chute de Rome, l'Église catholique étendit ainsi son influence sur les royaumes tribaux d'Europe. Des monastères poussèrent dans des vallées reculées, préservant le savoir et l'alphabétisation au milieu des ténèbres. Moines et moniales gardèrent vivante la flamme de la foi et du savoir, alors que tant d'autres choses disparaissaient. Au 8e siècle, une nouvelle civilisation se formait en Occident, la chrétienté latine, avec l'Église en son cœur. Cette nouvelle chrétienté atteignit un point culminant spectaculaire le jour de Noël de l'an 800. Dans la grande et ancienne basilique Saint-Pierre de Rome, un roi franc s'agenouilla en prière pendant la messe. Il s'appelait Charlemagne, Charles le Grand, roi des Francs, un puissant souverain qui avait conquis et unifié une grande partie de l'Europe occidentale. Lorsqu'il se releva de sa prière, le pape Léon III posa une couronne d'or sur sa tête et le proclama Auguste, empereur des Romains. À cet instant, Charlemagne devint le premier empereur d'Occident depuis plus de 3 siècles. Le symbole était saisissant. Un pape couronnait un nouvel empereur romain. C'était désormais l'Église qui donnait la couronne et la légitimité au roi. La foi humble née dans les étables de Judée était devenue la foi des couronnements et des royaumes. Le sacre de Charlemagne par le pape marqua l'alliance formelle entre l'Église catholique et la monarchie européenne. À l'aube du IXe siècle, il était clair que le christianisme, en particulier l'Église catholique en Occident, était devenu l'institution la plus puissante d'Europe. Rois et nobles inclinaient la tête pour recevoir leur couronne des mains des évêques. Les monarques eux-mêmes n'étaient pas à l'abri de l'autorité papale. Le pape à Rome, héritier spirituel de Saint-Pierre, exerçait une influence immense. Une civilisation était née qui se proclamait fièrement la chrétienté. Au fil du récit, une question plus difficile commence pourtant à se dessiner. La même foi qui a commencé avec un homme demandant à ses disciples de tendre l'autre joue, fut ensuite invoquée pour bénir des armées en marche. Des croisés partirent au combat sous le signe de la croix, convaincus d'accomplir la volonté de Dieu en répandant le sang. Des armées crièrent « Dieu le veut » en mettant à sac des villes et en massacrant des civils qui priaient autrement. Des empires portant la croix sur leur drapeau traversèrent les océans, conquérant des terres au nom du Christ tout en déchirant des cultures et des vies. Dans les cales des navires négriers, des hommes et des femmes enchaînés entendaient parfois monter des cantiques bibliques, chantés par ceux-là même qui les emprisonnaient. Des propriétaires de plantations bâtirent des chapelles et citaient les Écritures tout en traitant des êtres humains comme des biens meubles.
Quelle ressemblance peut-il bien y avoir entre un homme humble qui prêchait l'amour, l'empathie et la charité, et les forces de la haine raciale, de la supériorité ethnique, de la persécution des êtres humains et de la cupidité? Quelque part, au long de ce parcours improbable, d'un pauvre charpentier en Galilée jusqu'au pape, prince et prédicateur télévisé, la chrétienté n'est-elle pas, dans une certaine mesure, devenue précisément ce que Jésus dénonçait? Ce que nous faisons de cette contradiction, la façon dont nous la lisons, dont nous y répondons, est peut-être l'une des questions les plus importantes que cette histoire nous laisse.